De retour sur l'OM au café spécial Mercato, ravi de vous retrouver. On va parler de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Pourquoi ? Parce qu'il y a des possibilités dans tous les sens. On vous rappelle que 6 joueurs ont été conviés à reprendre avec la Pro 2. Voilà. L'équipe réserve, hein. On a donné un nom. On fait passer dans certains médias les informations comme quoi vraiment ils vont avoir toutes les conditions d'un groupe professionnel. Et c'est le cas, hein, attention. Des préparateurs physiques, des kinés, un entraîneur qui a le diplôme. Voilà. C'est pour bien sûr être aux normes juridiques pour que les joueurs ne dénoncent pas une situation inéquitable. Mais là aussi où il y a beaucoup de questions là-dessus et de dire « Oh, le club, c'est inhumain, c'est machin », il faut aussi penser juste au confort de l'entraîneur de l'équipe première, à savoir Roberto De Zerbi. Tu donnes tes consignes tactiques, c'est bien de les donner à 20 joueurs plutôt qu'à 25. C'est bien de les donner à 20 joueurs dont tu sais qu'ils vont écouter à fond ce que tu as à dire et parce qu'ils se sentent concernés par la saison, que de le dire à 25 où il y en a certains qui vont regarder d'autres et dire vas-y, qu'est-ce qu'il dit lui ? Parce qu'ils ne sont pas concentrés et c'est humain et ils ne sont pas à tout donner. Donc voilà, il faut comprendre cela aussi. Si on prend ces 6 joueurs, donc je vous les rappelle, Bamo Meïté, Azdin Ounahi, Faris Moumbania, on en a parlé dans la première partie, Ruben Blanco, Simon Ngapandou Etenbou et Ismaël Koné. On arrive à une situation assez intéressante. Si on intègre les joueurs qui sont présents dans l'effectif actuellement, c'est-à-dire ceux qui sont en ce moment en train de passer les tests à la commanderie, et en même temps ceux qui vont arriver un peu plus tard parce ils ont une trêve internationale, si on prend en compte ces deux groupes, on obtient 21 joueurs, soit 19 joueurs de champ. Or, on sait que Pablo Longoria aime bien disposer, on va dire, d'une équipe et de doublures, et puis de compter ensuite sur les jeunes de l'effectif. Là, sans compter les jeunes, il ne manquerait donc plus qu'un joueur. Je vais vous faire l'équipe, l'état des lieux actuel, mais pour vous dire, on parle beaucoup de recrutement, on parle beaucoup d'une doublure à Amine Gouiri, on parle d'un jeune joueur à prendre côté gauche, on parle d'un latéral pour concurrencer Amir Murillo, d'un défenseur central évidemment qui est l'absolue priorité. Voilà, il faut bien être conscient que ces postes-là vont nécessiter des départs dans l'effectif aussi actuel. Mais du coup, ça place aussi l'Olympique de Marseille dans une position, je ne vais pas dire de force, mais de dire, bon, on n'est pas dans l'urgence absolue de trouver quelqu'un à tel poste ou à tel autre. Pourquoi ? Parce qu'on a des solutions et on a 2 solutions pour chaque poste. Je vais vous faire tout l'effectif et vous allez me dire ce que vous en pensez. Dans les cages, il y a Geronimo Rulli, Jeffrey Delange. 2 joueurs pour le poste, ils sont sous contrat. À gauche, on a 2 joueurs, poste de latéral gauche, Ulysse Garcia, Quentin Merlin. On va voir qu'il va peut-être avoir un peu des micmacs, puisqu'on a 4 défenseurs centraux, Balerdi, Medina, Egan Riley et Cornelius. Mais sachant que dans l'esprit, Medina va probablement passer latéral gauche, que l'OM cherche à recruter un autre défenseur central, ce qui veut dire que ça pousserait peut-être vers la sortie. On parle beaucoup d'un départ de Quentin Merlin. Et c'est vrai que les liquidités que peuvent apporter le transfert de Quentin Merlin, je salue, Darkalma 66, les liquidités que peuvent apporter le départ de Quentin Merlin va pouvoir peut-être permettre de se payer un Naïef Aguerd, un Evan Ndika. Ça permet à ce moment-là d'équilibrer l'effectif. À droite, Lirola et Murillo. Alors effectivement, Murillo, on veut qu'il soit, entre guillemets, que son poste soit doublé par en plus un joueur capable de pourquoi pas, de doubler aussi le poste de Mason Greenwood. Ça peut être totalement le cas de Timothy Weah. Et à ce moment-là, vous allez voir qu'il y a peut-être une possibilité plus haut. Au milieu de terrain, on a 4 milieux, je vais dire, défensifs. Valentin Rongier, toujours sous contrat, je vous le rappelle, Geoffrey Kondogbia, Bilal Nadir et Pierre-Émile Højbjerg. On est grosso modo sur du Rongier, Højbjerg et Kondogbia Nadir en doublure, sachant que là-dessus, on peut estimer qu'il peut avoir un renfort supplémentaire. C'est aussi en fonction des dossiers, comment ils vont se régler
Ailier gauche, Jonathan Rowe. On peut y mettre Amine Harit en doublure pour l'instant, même si l'Olympique de Marseille estime et espère autre chose à ce niveau-là. Dans l'axe, il y a Angel Gomez et Adrien Rabiot. Sur le côté droit, Mason Greenwood. Et on pourrait considérer François-Régis Muguet, qui pourrait être pour l'instant la doublure à droite. Enfin en attaque, Amine Gouiri et Neil Maupay. Voilà, je vous ai donné un groupe où pour l'instant, ce n'est pas le groupe définitif et je ne suis pas en train de vous dire il faut absolument de la stabilité. Moi, si vous me donnez le choix et vous me dites Romain, est-ce que ça te dit au nom de la stabilité qu'on démarre avec ces 22 éléments que tu viens de nous citer la saison plus les jeunes, je vais vous dire non. Moi, je veux qu'on fasse un saut qualitatif et je souhaite, je ne m'en cache pas, je ne vais pas après pleurer auprès de la direction en disant on fait des transferts. Moi, je veux des transferts. Je veux certains transferts pour arriver un peu à grimper un petit gap et aussi pour mieux équilibrer l'équipe sur certains postes. C'est mon choix, je l'assume. Je veux encore certains transferts, mais voilà, l'Olympique de Marseille n'a pas le couteau sous la gorge. Il y a certaines situations où on se retrouvait, on avait 0 joueur à un poste et on se disait ou un seul et s'il y a une blessure, on est marron, on ne peut pas avancer. On était là, il faut vraiment recruter. Là, ce n'est pas le cas. Et c'est là aussi, c'est peut-être à la lecture de cet exercice, de cet effectif et avec ces postes-là, qu'on est en capacité de se dire, tiens, l'Olympique de Marseille, c'est pas pour rien que ce sont ces 6 joueurs-là qui ont été écartés, parce qu'il y avait abondance à leur poste. Il y avait déjà 2 solutions. Je vous redonne, regardez, il est là, le numéro, vous pouvez nous appeler et pour débattre justement de ça, dans la 3e partie, Charlie Goyard nous dit l'urgence, c'est un défenseur central romain, totalement. C'est Naïef Aguerdin la piste prioritaire, sauf qu'il faut dégager des fonds pour ça. Tu peux pas, ça coûte quand même assez cher. Et un Naïef Aguerd, voilà, effectivement, par rapport au schéma que je vous donne, si tu parviens à vendre Quentin Merlin, allez, 15 millions d'euros, tu peux réinvestir ces 15 millions d'euros sur Aguerd et tu imagines que là, d'un coup, ton équipe est beaucoup plus équilibrée. Tu auras un Facundo Medina titulaire à gauche avec une doublure qui sera Ulysse Garcia. Tu auras Balerdi et Aguerd des titulaires en défense centrale avec en doublure Egan Riley et Cornelius. Cornelius en 4e central, tu vas pas. Il est très bien dans ce rôle-là, je suis sûr. Et puis du coup, tu auras Murillo et pourquoi pas un autre joueur qui arrive. En attendant, tu as Paul Lirola. Voilà. Charlie nous dit, lui, il pense que Aguerd c'est mort, qu'il va finir au Barça. Si nous, on ne peut pas payer, je suis curieux de voir ce que le Barça va payer. Le Barça, ils sont sur le même secteur que nous, à savoir recruter des mecs avec des solutions, avec des prêts, ils n'ont pas de liquidité à proprement parler. Donc, à voir. Lagdar qui nous dit, Garcia, c'est faible, il faut arrêter, même en doublure. Moi, le Ulysse Garcia de l'année dernière, il me rend quand même de très bons services. Et je vais te donner un argument qui peut-être n'en est pas un, mais je vais te le donner quand même, Lagdar. Dans un effectif, là, on distribue de très beaux salaires à des titulaires, c'est très bien, mais justement, pour équilibrer tout ça, c'est important d'avoir des joueurs qui, pour moi, sont des 16e, voués à être Ulysse Garcia, doublure latéral gauche. Dans une saison comme ça, tu es voué, pour moi, à être le 16e, 17e, 18e temps de jeu. C'est bien dans ces moments-là, pour ces joueurs-là, d'avoir des petits salaires. Ulysse Garcia, Cornelius, voilà. Moi, c'est des joueurs avec des rémunérations et un état d'esprit aussi, parce qu'ils se disent, ils sont conscients, je pense aussi, et on l'a vu avec Ulysse Garcia, qui n'a pas joué pendant des mois, il est venu à l'entraînement avec le sourire, à ne pas être là, à dire pourquoi je ne joue pas, et lui il est nul, et je mériterais d'avoir ma place, et ce coach il ne comprend rien, et nanana. Voilà, d'avoir des mecs avec un bon état d'esprit pour avoir ces rôles-là. Je ne suis pas Didier Deschamps, mais là-dessus, j'aime aussi cette idée de dire il faut le meilleur 11, pas les 11 meilleurs, et parce que derrière, pour compléter ton groupe, il te faut des mecs qui accompagnent les titulaires. Voilà. Moi, les mecs qui font des stratégies avec 22 titulaires sur la ligne de départ, il y a des postes, oui. Il y a des postes devant. Tu peux te dire, on prend 4-5 mecs pour les 3 postes de devant et on va voir. Et c'est la concurrence qui va déterminer. Je suis totalement d'accord. Mais déjà, on dit 4-5 pour 3 postes parce que le 6e, il sait qu'il est remplaçant.
c'est un jeune ou quoi que ce soit. Ça marche comme ça dans tous les clubs. Pour des postes comme le 4e défenseur central de l'effectif, sachant que si tu as un souci, par exemple, avec Aguerd sur un match, c'est Medina qui peut glisser à ce poste-là. Bon, tu vois, Cornelius, tu le sors de la boîte une fois tous les 4 matins, quoi. Donc ça me dérange pas. Voilà. On va continuer, les amis, cette émission. On va faire une petite coupure pub avant de passer à la 3e partie, où je continue à prendre vos questions. Je regarde un peu aussi sur le chat MyFocéen, l'occasion de saluer Féfé OM93. Et tiens, je vois le Cévenol qui nous dit ça parlait à l'époque de Scamacca. C'est fini cette rumeur. Écoute, je ne sais pas où il en est. Il s'est gravement blessé. Moi, c'est super attaquant, attention. Mais il s'est gravement blessé et j'ai un problème, moi, sur le profil Scamacca, c'est que j'ai Amine Gouiri. Donc je ne te dis pas il faut qu'Amine Gouiri fasse 60 matchs dans la saison et qu'on joue qu'avec lui. C'est absolument pas mon propos. Mais Scamacca, s'il vient à l'OM, c'est pour être titulaire. Et moi, je ne prône pas l'alternance avec Amine Gouiri. Moi, je veux un Amine Gouiri numéro 1 qui a toute ma confiance et un numéro 2 en attaque. Pas de souci, 4-16-13 qui est en retard. Voilà, je ne veux pas là-dessus cette différence-là. Les pecs de Vensta qui nous dit oh putain, 50 secondes, il parle des pubs, ça pique. C'est pas des petites pubs là, une 30 plus 50 secondes. Mon pote, viens en MyFocéen, tu vois toutes les missions sans pub, c'est un kiff. Et puis comme ça, tu nous soutiens en plus, c'est pas mal. Rally Mars qui nous dit, moi je relancerai la piste Adingra. Ouais, Adingra, oui, qui peut faire à droite, qui peut faire à gauche. Et je me demande si Adingra, c'est pas trop le même profil en termes de provocation et autres que Jonathan Rowe, tu vois. Est-ce que c'est pas vraiment... Est-ce qu'il faudrait pas chercher un joueur un peu différent à ce niveau-là? Moi, je pense. Tiens, j'ai vu passer OM et QOM qui nous dit « Moi, j'espère Ablin en 2 comme toi ». Voilà, moi, j'aime bien l'idée de Mathis Ablin parce que Mathis Ablin, pour moi, il peut aller chercher une place aussi côté gauche, côté droit. Dans mon effectif, tu peux mettre Mathis Ablin ailier gauche, entre guillemets. Et puis, quand tu n'as pas Gouiri, il peut jouer dans l'axe. Ça laisse une place à Jonathan Rowe. Enfin, tu vois, il y a un petit micmac comme ça à faire. Qui peut être intéressant et qui justifie ainsi la place d'un Neal Maupay qui pourrait ainsi rester avec, comme on en parlait pour Ulysse Garcia et Cornelius, qui reste avec un état d'esprit irréprochable. Voilà, on en a fini de cette 2e partie. On va passer aux questions, à vos appels, tout simplement.